diplôme revêtu du visa de l'État veut dire qu'on va avoir un contrôle en particulier pédagogique accru sur nos formations, notamment en matière de composition des jurys d'entrée dans nos formations et des jurys de diplomation, donc à la sortie de nos formations. Lorsqu'une école comme le SCE a déjà les 2 premiers niveaux, elle peut après concourir au grade de master. Le grade de master est beaucoup plus exigeant que le visa. Le grade de master va attester en fait du haut niveau professionnel d'une part de nos formations et du haut niveau académique des formations. Nos formations ont un lien étroit entre leur contenu de formation et les métiers que nous visons, sur lesquels nous souhaitons que nos étudiants trouvent des débouchés. Nous avons identifié des métiers clés qui sont porteurs d'avenir. Nous sommes capables, par rapport à ces métiers, de lister des compétences que les étudiants doivent acquérir pour décrocher ces métiers. Et ces compétences, nous sommes capables d'expliquer aux commissions comment nous allons faire acquérir ces compétences, dans quelle formation et avec quel mode d'évaluation. On attend aussi de nous que nous soyons innovateurs dans les modes de prestation des formations et dans les contenus. Il faut être capable d'anticiper ce que les métiers souhaitent pour l'avenir, et dans les modes de prestation, il ne s'agit pas de faire que des cours 2-3 heures assis sur une chaise. Il y a plusieurs modes de prestation qui viennent se combiner, du online, des tests en ligne, des tas de choses qui pédagogiquement permettent d'enrichir les formations. Et en particulier, nous sommes très différenciateurs sur l'approche internationale avec de nombreux stages à l'étranger, des échanges internationaux. C'est vraiment dans le patrimoine génétique de notre école ESCE. Les commissions regardent tout particulièrement la composition du corps professoral permanent, en s'assurant d'abord qu'il est assez nombreux, qu'il n'y a pas que des vacataires qui rentrent et qui sortent dans l'école, mais qu'il y a vraiment une équipe composée de gens qui sont là au moins 4 ou 5 jours par semaine et qui réfléchissent pédagogiquement au contenu des programmes et à l'évolution pédagogique des étudiants dans ces 5 années. Et d'autre part, excellence académique, ça veut dire aussi un corps professoral qui, pour certains d'entre eux, sont des enseignants-chercheurs, donc qui ont le titre de docteur et qui publient dans des revues académiques étoilées, cotées au niveau international. Et ces publications, dans les domaines de recherche, bien entendu, des sciences de gestion, qui sont les sciences de gestion d'une école de commerce, sont prises en compte très largement. Notre école, le SCE, a décroché l'accréditation IPAS, qui est une accréditation, elle, davantage internationale. Les critères ressemblent beaucoup au grade de master, mais dans une vision beaucoup plus internationale. Non seulement on se tient informé des souhaits des commissions, les souhaits des commissions reposent sur une doctrine qui est évolutive, parce que les exigences vont bien sûr croissantes, et c'est normal. Et nous suivons cette doctrine, nous suivons les souhaits des commissions que nous trouvons fondés, et nous adaptons l'organisation à cette évolution en permanence. Ce n'est pas un travail que l'on commence 2 mois avant l'inspection en question, c'est un travail que l'on fait au fur et à mesure des années, avec l'esprit d'amélioration continue des contenus des programmes, des équipes pédagogiques, des niveaux de publication, etc. Tous les critères dont on a parlé précédemment. Le corps professoral était déjà assez nombreux dans le passé, il a été encore renforcé et le nombre de publications est croissant, donc l'école a pris cet engagement et chemine à l'intérieur de cet engagement de manière très positive.